Bonjour mes chers abonnés, je continue les signes astrologiques avec vous, les cancers. Nous allons voir vos enjeux, nous allons voir ce qui va se passer pour vous ce mois de juin. Alors, une notion de sacrifice et une notion de transformation. Ah, ça c'est joli parce que ça veut dire que vous allez passer d'un état de victime, de souffrance que vous êtes sûrement infligé, consciemment ou inconsciemment. Ça nous parle de vos blessures, ça nous parle de tout ce qui a été un peu au niveau de l'agression. Ça nous parle de cette étape qui est en train de tourner et quelque part qui va se transformer à une fin de cycle. Ça veut dire que quelque part, vous n'allez plus être ou votre propre bourreau ou vous n'avez plus ou non plutôt, ou les bourreaux qui ont pu vous accompagner, qui vous ont fait mal, entre guillemets, ne vont plus avoir d'impact sur vous. Là, il y a vraiment cette transformation, cette mutation. On nous annonce la fin de quelque chose, la fin de cette période où c'est que vous êtes un peu trop sacrifié pour aller vers une renaissance. Il y a des mises au point qui ont été faites, qui ont été obligatoires, et quelque part, ça vous amène vers une révélation et une libération. Alors, où vous en êtes? Ah, vous en êtes en connexion avec votre âme sœur. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a peut-être la possibilité d'une rencontre qui va être très très intéressante. Ça nous parle de relations karmiques, ça nous en parle d'entente et ça nous parle de fusion. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va être très très importante pour vous ce mois de juin, d'autant plus qu'elle semblerait être en résonance avec vous. Ça nous parle aussi de se reconnecter à son moi interne, son moi supérieur. Et si vous êtes libéré de cette phase un peu sacrificielle, la transformation, ça veut dire que vous allez vous révéler à vous-même et vous allez pouvoir avancer quelque part libéré et beaucoup plus allégé, beaucoup plus en harmonie. Votre relation avec le monde a de jolis cadeaux en perspective. Donc là, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir écouter vos guides, écouter toutes ces connexions qui vont quelque part être autour de vous. On voit qu'il y a une récompense. Après toutes ces périodes où c'est que vous vous êtes laissé un peu en marge, la vie va vous récompenser. Donc on vous annonce des cadeaux du ciel, des présents, de faire la fête. Retrouvez-vous, libérez-vous, reconnectez-vous. Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer dans ces objectifs, entre guillemets, de nouvelles mises en place, de potentialiser et d'optimiser cette peut-être future rencontre? Mais déjà, la future rencontre avec vous, ça peut être très intéressant. Alors, votre blocage, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie nous parle d'enracinement. Donc, vraiment, les signes dont vous avez besoin de racines. Vous avez besoin de puiser votre force dans la terre, de vous enraciner. Il y a vraiment cette thématique. D'aller aussi rechercher peut-être que tout ce qui s'est passé, comme c'est du karmique, ça vient vraiment de votre générationnel, de votre transgénérationnel. Ça veut dire que c'est de reproduction de schémas, c'est là pour des leçons. Donc avec cet arbre de vie, on vous annonce le champ des possibles quelque part. Vous allez pouvoir rentrer dans un accomplissement, dans une période de féconde, mais il faut faire quand même, il faut s'ancrer et il faut faire un peu cette analyse objective, quoi. Je veux dire, des fois, il y a des choses que vous avez été en interaction ou en réaction sur certaines problématiques, et ce n'est pas vous, c'est simplement le conditionnement de votre éducation. Donc, prenez ce recul par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous avez... Ah! Qu'est-ce que c'est qui va vous aider que devez-vous faire pour passer cette étape et vous reconnecter à cette terre, à vous ancrer? Eh bien, il y a des signes d'air qui peuvent vous aider, mais avec le signe d'air, comme ça, on vous parle de parler, peut-être libérer votre parole. Le signe d'air est quelque chose qui est relié à la discussion, à l'évanescence, à libérer votre parole. Peut-être qu'il est temps que vous leviez ces blocages, surtout s'il y a des blocages au niveau de la généalogie. Allez chercher vos réponses, libérez-vous et dites, mais non, vous avez voulu mettre dans cette case, mais cette case ne me correspond pas. Moi, je préfère aller de l'autre côté. Prenez position pour vous.
qu'est-ce que c'est que vous devez faire pour quelque part, pour accomplir, et mettre en place toute cette intention? Il y a une notion de légaliser, il y a une notion d'équilibre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça va passer par des jugements, ça va passer par des libérations. Donc à travers cela, on peut voir des procès qui sont en suspens, on peut voir, tout ce qui a un rapport à la justice, au niveau d'achat, au niveau de testament. Là, il faut vraiment que vous arriviez à rentrer dans cette phase de légalisation. C'est comme si quelque part, une fois que vous aurez, tracé votre trame, que vous aurez tout mis en place, c'est comme si vous alliez édicter de nouvelles lois pour pouvoir avancer. Ça nous parle aussi de tout ce qui est profession libérale et tout ce qui est, au niveau de la justice céleste et karmique. Montrer aussi que, beh, quelque part, vous avez compris vos erreurs, que vous avez compris cette phase karmique de façon à pouvoir vous en libérer. Qu'est-ce qui va faire que vous allez, qu'est-ce que vous allez apprendre? Eh beh, vous allez apprendre déjà à réconforter votre enfant intérieur, hein. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu sur internet, on vous parle vraiment de choses qui bougent. Ça bouge à l'intérieur, on demande vraiment d'aller nettoyer, d'aller se libérer et d'aller rassurer notre enfant intérieur. Parce que là, avec ces lunes, il y a des phases de colère, il y a des phases de mal-être qui remontent et souvent, c'est pas spécialement lié à l'instant présent, c'est lié à tout ce vécu que, notre petit enfant intérieur, est en train de bouillir, il a besoin d'évacuer et ça peut passer par des personnages et des personnes annexes. Donc allez vraiment à l'intérieur de vous, allez faire la paix avec cet enfant de façon à ce qu'il soit apaisé et qu'il puisse avancer. Donc là, il y a aussi l'importance des enfants, dans cette période du mois de juin, de façon, peut-être, à vous réconcilier, à faire table rase, de façon à pouvoir avancer. Votre résultat, ça sera quoi? Ça sera le résultat, ça nous parle de 3 mois, ça nous parle de la période de l'automne. Donc nous sommes bien en juin, je précise, je n'ai pas perdu la tête, on est en juin, mais si la carte de l'automne arrive, c'est simplement qu'on vous dit on vous dit qu'il est temps, comme les végétaux l'automne qui se débarrassent de tout ce qu'ils n'ont pas besoin, il est peut-être temps aussi de vous libérer de cette colère, de vous libérer de tout ce qui est enquisté, que vous traînez toujours comme des fardeaux qui sont accrochés à vos pieds. Libérez-vous de façon à vous reconnecter à vous-même et à votre essence. Ça nous parle ça nous parle de la vie de famille, ça nous parle aussi de faire des économies, hein, comme le petit écureuil qui prévoit ses commissions et ses courses pour l'hiver. Ça nous parle de temporiser, ça nous parle vraiment de nous libérer, de nous libérer. Alors peut-être que ce que vous allez semer, vous allez avoir 3 mois, parce que le temps que vous rentrez dans une conscientisation, dans une mise en place, ça risque d'être un peu long. Mais prenez le temps qu'il vous faut, hein, on n'est pas pressé sur ce chemin de développement. Il faut vraiment aller à son rythme. D'autant plus que vous sortez d'une grosse phase de sacrifice. Ça veut dire que vous vous êtes quand même mis relativement en marge. Il est temps de penser à vous. Alors, nous avons la période de sacrifice. On nous demande d'aller prendre ou des nouvelles, faire des démarches, libérer notre parole, hein. Il est temps, de façon à rentrer dans cette période solaire qui correspond à cette phase de transformation. Les choses vont être éclairées. Vous avez peut-être aussi besoin de certaines données pour pouvoir avancer. Mais allez chercher vos réponses. Ne restez pas sur des acquis, sur des a priori, sur des non-dits. Alors, votre âme sœur, cette reconnexion, on vous demande de vous reconnecter à vos sens. Alors, peut-être l'importance d'un autre sur ce mois-ci, mais on vous parle vraiment de vous reconnecter à votre intimité, à votre sens, à votre sensualité, à votre sexualité aussi, à vos sentiments. Vous êtes mis en marge. Donc là, il faut régénérer, il faut revivifier ce côté-là. Avec le cadeau, vous vous posez encore beaucoup de questions. Vous dites: «C'est pas possible, ce cadeau de la vie, il est pas pour moi» et pourtant. Arrêtez de vous poser des questions, vivez l'instant présent tout simplement.
ben, l'arbre de vie, on a vu qu'il fallait s'ancrer, qu'il fallait aller chercher ben, ce qui a péché, ce qui a fait que bon, on était rentré en phase de sacrifice. Donc là, il y a vraiment se tourner le dos au passé, tourner le dos, arrêter de reproduire toujours les mêmes choses, en prendre conscience, s'ancrer de façon à s'armer pour aller de l'avant. Là, avec l'air, avec cette notion de parler, libérer la parole, on voit qu'il y a une notion de protection dessus. Donc, c'est le moment de tourner le dos, d'amorcer ce virage, même si va vous faire peut-être mal ou peur au début. Vous ne pouvez pas vivre en permanence avec cette sorte de glaive de sacrifice au-dessus de vous. Il faut que vous viviez pour vous-même. Donc bon, on voit que là pour le moment, eh ben, non, tous les feux ne sont pas ouverts. Il y a des choses, il y a des étapes à passer, il y a des choses à légaliser. La loi n'a pas encore fait entièrement œuvre de ce qu'elle doit mettre en place. Donc patientez, on vous demande de temporiser. On vous demande ben, d'aller rassurer cet enfant intérieur, d'aller vers des choses qui vous font plaisir, de vous reconnecter à la vie, aux festivités, ben, de sortir, d'aller vers les plaisirs, d'aller vers des choses beaucoup plus saines, hein. Et on a une période de 3 mois. Là, il y a beaucoup de choses qui vont déjà se passer sur une période de 1 mois. La construction va arriver, je pense, au bout de 3 mois. C'est quelque chose qui se met en place. Et sous 1 mois, c'est comme si vous alliez donner un gros coup de pied à cette fourmilière qui vous entrave. Alors, on continue. Hop. Ah, vous allez retrouver l'harmonie, mais ne soyez pas tout fou, hein, tel un adolescent à partir dans tous les sens. Il va falloir se canaliser, hein. Donc, ah ben écoutez, c'est pas pour rien, Kundalani, Kundalani, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos sens. Vous avez été dans une période de sacrifice, on voit que vous avez laissé votre jardin secret en friche. Il est temps de vous laisser vibrer, de vous reconnecter à ce flux de vie, à ce flux d'essence, à ce flux ben, de sensations. Vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, donc appuyez-vous sur eux, ils vont vous aider à passer ces étapes, hein. Coupez. Coupez les fils qui vous retiennent à ce passé, hein. En plus, ça tombe sur la même carte. Il faut vraiment couper, il faut se libérer là. La guérison ne passera que par votre intérieur. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez demander de l'aide à vos amis, mais déjà, vous avez vos réponses, vous avez vos clés. Osez, osez, osez aller vous reconnecter à votre moi suprême. Bon, là, on voit que vous vous réfugiez un peu trop dans le travail et qu'il y a surtout un travail à faire sur vous. Il est temps de reprendre un peu ses rênes. Arrêtez de fuir, arrêtez que ce travail devienne trop, comment dire, anxiogène, trop parasite. Là, il y a un travail sur vous et il faut vraiment que vous preniez ce recul parce qu'il faut que vous vous mettiez au centre de votre échiquier. Vous êtes la première personne, le premier créateur de votre vie. Et sachez que c'est une phase karmique que vous passez. C'est une leçon à tirer. Alors à vous de vous reconnecter, à vous de comprendre pourquoi vous êtes mis en phase de sacrifice, pourquoi vous avez reproduit ces schémas, pourquoi. C'est à vous de comprendre, vous avez vos réponses, hein. Et même si ça fait mal, osez les voir en face, vous allez voir que ça va vous soulager d'un gros poids. Alors on va regarder la dernière carte qui va vous accompagner. Ah, ben le jugement. Là, il y a vraiment une période de loi, une période. Il y a quelque chose, vous l'avez passé en jugement, hein. Là, c'est bien clair. Ça peut être un jugement divin. Ça peut être un jugement vrai, hein, acté. Donc, vous avez peut-être besoin de réponses. Vous avez besoin de... C'est comme si vous étiez en procédure de divorce ou en procédure au niveau d'achat, d'acquisition ou en procédure au niveau de démarche ouais, au niveau des testaments. Là, il y a quelque chose qui doit être acté. Là, il y a un changement, un nouveau positionnement, un nouveau positionnement qui va se mettre en place. Il y a des modifications à faire, hein. Et ces modifications vont être actées parce qu'on est sur la carte 22. Non, 20. N'importe quoi, 22. Donc là, il y a vraiment une mise en place.
et il y a les 2 côtés de la balance. Il y a le côté bon ou le côté moins bon. Mais, même s'il y a une notion un peu inconfortable, vous êtes pas obligé de passer par cela pour amorcer ces modifications et pour passer devant cette justice divine qui va vous, qui va vous rendre ce que vous avez perdu ou ce que vous méritez. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce mois de juin se passera bien. Il y a de jolies promesses à l'horizon et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.